Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes jeux de runes, de vikings, de mythologie nordique. Donc je vais commencer par ce jeu, donc The Power of the Runes, un jeu qui était sorti chez US Games en 2013. Donc il y a un petit guide et les cartes se présentent comme ceci. Alors il a un petit côté sur certaines cartes, je trouve, qui font un petit peu bande dessinée. Donc il est voilà, très lumineux, hein, de par ses couleurs. C'est, je crois, le premier jeu que j'ai eu sur les runes. Donc voilà, donc vous avez 25 runes, si je dis pas de bêtises. Ensuite, le deuxième, c'est un jeu auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. Alors, Goddess Freya Rune Cards. Voilà, donc là, c'est des petites cartes. Je baisse un peu la musique. Petites cartes en noir et blanc. Donc lui, par contre, fait assez sombre comparé à l'autre. Il y a donc toujours la même femme, donc logiquement la déesse Freya. Voilà, par contre là il n'y a pas du tout d'explication sur ce jeu. Donc il faut avoir un livre sur les runes pour comprendre. D'ailleurs, je vous montre entre deux les runes, ce que c'est. Donc c'est l'alphabet, l'ancien alphabet viking. Donc voilà, ça c'est des runes que mon mari m'a faites. Bon, ça s'en est pas parce qu'il y a aussi des runes alchimiques dedans. Donc voilà. Donc vous pouvez les faire sur du bois, sur de la pierre, sur des galets, n'importe quel matériau. Celle-ci c'est sur le bois et j'en ai aussi sur des pierres, et puis j'en ai aussi sur donc voilà, les pierres c'est comme ça. Voilà, alors moi c'est des pierres variées, hein, par exemple. Donc je crois que j'ai un petit peu toutes sortes de pierres. Voilà, par exemple, vous voyez. Voilà. Pour les runes, et bien sûr j'ai aussi des livres sur les runes, mais là je vais vous montrer que les jeux. Voilà. Je le remets en place. On verra ça après. Ensuite, un oracle, Odin and the Nine Realm Oracle. Donc Odin et ses 9 royaumes. Alors celui-là, donc il y a un livre, alors il est en anglais, donc un guide qui est quand même assez fourni. Et là, j'aime beaucoup ce jeu que j'ai acheté par hasard, comme beaucoup moi. Donc des grandes cartes. Et alors, très coloré, et j'aime bien parce qu'il est très symbolique, très simple. Mais il y a même des dessins, je trouve, qui font un peu... alors, enfantin, c'est peut-être pas le mot, mais je sais pas comment dire... Asgard, le palais. Voilà. Yggdrasil, l'Arbre-Monde, Freya, Odin. Voilà.
Il y a des runes, il y a des dieux, des déesses, l'arbre monde. Enfin, j'aime beaucoup ce jeu. Ouais, voilà. Sa simplicité, ça fait un peu tribal, quoi. Après, j'ai Yggdrasil North Divination Cards. Là aussi en anglais, par contre, celui-ci est sorti en français. Bon, je me suis fait avoir encore une fois pour changer. Alors là, c'est des... Alors en plus, je pense qu'il est assez dur en termes de compréhension. Donc là, j'avoue que je me suis pas trop penchée dessus. Donc des cartes en noir et blanc. Bon, par contre, magnifiquement illustré. Ça fait crayonné. Après, il faut aimer le noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Autant j'aime pas le photomontage, les collages et les jeux de photos. Bon, j'ai quelques exceptions, mais c'est pas ce que je préfère. Autant j'aime beaucoup ce qui fait dessin. Donc les cartes sont très jolies en elles-mêmes. Il y a un guide, mais je crois que ça raconte des histoires. Et bon, j'avoue que j'ai pas... Oh, quoique, il n'a pas l'air si compliqué que ça. Il faudrait que je m'y penche sérieusement. C'est l'inconvénient d'avoir des jeux en anglais. Alors ensuite, j'ai celui-ci. Donc là, on passe sur du français. L'oracle des runes, pouvoir divinatoire d'un alphabet ancestral. Donc vous avez le livre d'un côté. Donc par exemple, donc là vous voyez le Isa glace, rune de l'immobilité. Isa indique un arrêt temporaire des activités. Il est assez bien expliqué. Il y a des tirages. Et puis là, bah, vous avez tout simplement les cartes des runes. Voilà, avec les significations dessus. Voilà. Rideau. Voilà. Un petit jeu simple, mais plutôt bien fait. Voilà pour celui-ci. Ensuite, rune l'oracle. Donc là, la sagesse des anciens. Donc ça, c'est un jeu sur les runes, mais très moderne. Donc un petit guide. Et les cartes qui se présentent comme ceci. Donc vous avez une illustration très colorée. Et puis donc la rune en haut à gauche. Les cartes sont ultra épaisses. Bon, alors par contre, du coup, elles glissent pas beaucoup. Alors ça, j'aime pas trop quand c'est trop épais non plus. Là, c'est trop épais, mais bon, bref. Donc là, par contre, voilà. Ultra coloré, ultra moderne. J'ai hésité. Et puis, comme je suis dans ma période jeu assez moderne, eh bien, je l'ai pris. D'autant plus, je crois qu'il n'est pas très cher non plus, ce jeu. C'est le Lotus et l'éléphant, il est au prix de 17,95 €. Et donc pour finir, Oracle des runes et Légende du Nord, sorti aux éditions Secret d'Étoile. Elle est sortie il y a peu, j'ai fait une vidéo consacrée à ce jeu. Et là, c'est vraiment donc un guide. Voilà, plutôt bien fait. D'ailleurs, il faudra que je compare à ce qu'ils disent par rapport à l'autre jeu, voir si on retrouve bien les mêmes significations. Et là, vraiment, surtout les illustrations. Celle-ci, elle est superbe. Celle-ci aussi. Une très bonne qualité. Ouais, c'est vraiment, vraiment splendide. Voilà donc un petit échantillon des cartes.
En fait, je n'ai pas de... Alors, je n'ai pas l'oracle des Vikings. Bon, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas, je sais pas quoi, mais bon, je l'ai pas acheté. Et j'ai aucun tarot, non, je crois pas, aucun tarot sur la mythologie nordique. Je pense que ça doit exister, en tout cas, moi, j'en ai pas. Voilà, bien je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore le thème. Je vais peut-être faire la pop culture, c'est-à-dire sur les séries télé, le cinéma et la musique. Et j'en ferai une aussi sur la mythologie celtique, mais là, ça sera en plusieurs vidéos, parce que c'est ce que j'ai le plus, et ça va prendre un petit moment. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à ceux qui visionneront cette vidéo. À plus tard.